Affaire résidence Sidia Touré. Oui, évidemment. Résidence Sidia Touré. Tu me surprends un peu. Et on apprend justement que les avocats de l'ancien PM menacent une fois encore. Parce que vous vous rappellerez que la dernière fois, ces avocats ont menacé le BGDA de libérer les lieux. Bien sûr. Parce que on sait que c'est un. Ils ont introduit une requête au fin de faire évacuer le BGDA. Les lieux. Parce que c'est litigieux. Ils squattent les lieux. C'est litigieux. Mais en fait, je passais là-bas. Pas plus tard qu'avant-hier, mais les gens sont confortablement installés. Mais bien sûr. C'est comme si. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Non, mais je sais pas. Mais en fait, on les a installés là. Oui. Bah, ils ne peuvent qu'en profiter. Oui, mais en fait, les avocats en attendant, les avocats en s'inscrivant dans cette procédure peut-être s'attendaient à ce que la justice boussole de la transition, au moins par élégance judiciaire, aurait dit à ces messieurs libérez les lieux en attendant parce que le lieu fait objet de litige ou de procédure judiciaire. Mais la question, Mamadou, pourquoi dans la communication des avocats de l'ancien PM Sidia Touré, pourquoi le directeur général de BGDA et celui du patrimoine sont-ils dans leur viseur? Pourquoi les deux? Parce que déjà, c'est le patrimoine sans doute qui a saisi les lieux. Je peux comprendre peut-être pour le patrimoine, parce que mais pour le BGDA, ils ne sont pas venus s'accaparer des lieux d'eux-mêmes. Oui, évidemment. Le BGDA, c'est le patrimoine qui les y a installés. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on s'en prendrait au directeur général du BGDA. Non, là-dessus, je comprends. Je pose la question. Non, là-dessus, je comprends votre position, votre question. Évidemment, mais en tant qu'un agent de l'État qui doit respecter, si vous voulez, l'ordre de la hiérarchie, quand votre hiérarchie vous dit on vous a affecté un tel lieu, mais allez y résider, allez occuper comme bureau. Ce que vous avez à faire, c'est d'aller les occuper. Je pense que c'est ce que le DG du BGDA a fait. Maintenant, si une fois encore on leur dit de libérer, ils les libéreront. Donc, il faut attendre que le recours, que la requête introduite par les avocats de M. Sidia Touré prospère. Évidemment. Là, il n'y a pas de suite favorable et c'est ce qui est dommage. Et ce qui est encore dommage dans cette situation, malheureusement. Pour l'instant. Et je vous rappelle qu'avant-hier, pas plus tard, j'y passais, les messieurs étaient encore là tranquillement. J'ai même croisé un véhicule qui sortait tranquillement et qui partait en mission. Bien. Cabinet. Non, je suppose que si les avocats attaquent à la fois le patrimoine bâti et le BGDA, c'est pour effectivement du fait que le BGDA étant sujet de droit, ils ne sont pas obligés d'y habiter. C'est-à-dire qu'ils essaient de frapper à deux niveaux. Comment ça, ils ne sont pas obligés d'y habiter? Non, mais ils ne sont pas obligés d'y habiter. Comme on le dit, on n'est pas obligé d'obéir à une injonction manifestement illégale. Et de ce point de vue, je ne comprends pas que le BGDA s'installe là, alors que c'est un domaine litigieux. Attention, au moment d'occuper les lieux sur ordre bien entendu de la hiérarchie et sur instruction de la direction du patrimoine bâti public, dites-moi comment la direction du BGDA peut à ce moment-là refuser d'aller occuper ces lieux au motif que c'est un ordre manifestement illégal. Alors que l'affaire est encore devant la justice. Justement, du fait que l'affaire est devant la justice, le BGDA qui est une institution qui a en son sein des conseillers juridiques, doivent être en même de leur dire attention, n'allons pas là. Parce que vous savez, par exemple... Donc si vous étiez à la place du directeur du BGDA, vous aurez agi exactement ainsi. Comme ça. J'aurais fait une requête à... Dessillez les yeux, vous n'êtes pas à Paris là. Oui, d'accord. Vous savez où étaient ces gens, le BGDA? Oui, mais justement, je demanderai très humblement au patrimoine bâti et à votre ministre, à mon ministre, de nous affecter un lieu qui n'est pas litigieux. Puisque le problème à cela, c'est quoi? C'est que, vous savez, la question de localisation est très importante pour les entreprises, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient une administration privée. Lorsque vous êtes aujourd'hui, par exemple, le fait que nous soyons situés à Nongo, c'est assez compliqué de changer de localisation. Donc, ne serait-ce que pour ce fait-là, il faut trouver très, très humblement, moi je demanderai au BGD, au patrimoine bâti de nous trouver plutôt un lieu qui ne soit pas litigieux pour que un jour ou un autre qu'on ne nous dise pas quitter là. Bon, après, comme je le disais tantôt, on est assujettis, nous sommes tous des sujets de droit et moi je comprends bien la stratégie des avocats de Sidia Touré qui veulent frapper à tous les deux niveaux, quoi. Bien, oui Manu. Moi je pense que le BGDA directement n'a vraiment pas à être mêlé à cette dispute parce qu'évidemment
c'est une affaire entre le patrimoine et les conseils de Sidya Touré. On peut bien comprendre que les avocats veuillent demander au BGDA de libérer, mais est-ce que le BGDA est celui qui a fait partir Sidya Touré? Ça, c'est une première interrogation. Est-ce que le BGDA est venu habiter pendant que Sidya Touré y était? Ce n'est pas le cas. Non. Est-ce que le BGDA est responsable finalement du litige entre Sidya Touré et le patrimoine bâti public? Je pense que la première responsabilité dans cette affaire, c'est celle du patrimoine bâti public. Et il se trouve que les avocats de Sidya Touré ont introduit déjà une requête devant la justice. Ouais. En attendant que la justice tranche, on ne peut pas dire que la maison appartient à X ou à Y, parce que de toute façon, une procédure judiciaire est en cours et elle n'est pas encore arrivée à terme. Donc, je ne vois pas pourquoi le BGDA s'accommoderait à entrer dans les détails du genre la maison est litigieuse, on n'irait pas. Le BGDA est un service public, attention. Et quand, Vous savez, les squatteurs des maisons, par exemple, à Paris, c'est exactement la même chose. Ouais, ils y habitent, après ils disent non, on ne savait pas que c'était. Mais sauf que la loi... Et parfois, on les laisse occuper définitivement. Exactement, même parce si ça vous appartient. Oui, parce qu'en fait, la Quoi qu'il advienne, longue. il faut compter sur la justice. On veut bien compter sur la justice Absolument. guinéenne pour que cette affaire soit décantée. Parce que d'un côté, il y a M. Sidya Touré qui continue de revendiquer la paternité des lieux, et en face, il y a l'État qui en fait de même. Donc à un moment ou à un autre, il faut que cette affaire soit réglée, tout comme l'autre affaire liée à la question de la résidence de M. Selou Dalein. Ouais. Absolument, absolument. Il faut que la justice... Vous savez, j'ai eu l'impression à un moment que la différence qu'il y a dans le traitement entre la résidence de Selou et celle de Sidya se trouve au niveau, à un niveau quand même qui peut me paraître un peu cocasse. C'est que l'État se dit que la résidence de Selou, c'est l'État qui l'a construite. Cette maison-là, c'est l'État qui l'a construite. Effectivement. Selou s'y est installé, il y a résidé. L'État décide qu'il n'a plus besoin de ce bâtiment, il le rase. Chez Sidya a acheté un terrain, il a fait aménagé, ouais. Il a fait bâtir donc une maison. Alors aujourd'hui, finalement, vous comprendrez que le cas de la maison de Sidya est devenu plus embêtant que le cas de la résidence de Selou. Alors, comme Cabinet le dit, et je suis d'accord avec Emmanuel, en pareille circonstance, la question à se poser, est-ce que les avocats de Sidya s'attaquent à la bonne cible? Est-ce que c'est au BGDA qu'il faut s'attaquer, Ouais. qui est certes l'occupant? Moi, je comprends bien la stratégie des avocats peut-être Ouais. de ne pas De tirer dans tous les sens. et de ne pas permettre Ouais. au BGDA de travailler en toute sérénité. Je suis d'accord. Le BGDA est mis à l'index comme étant un squatteur. Ouais. Et donc, il ne peut pas Ouais. évoluer. Comme un occupant illégal. Il est un occupant illégal. Ouais. Et vous savez que quand il y a Ou des questions un occupant indésirable. indésirables, quand Bien. oui, non, aux porte yeux des de la avocats, chapelle. Ouais. aux yeux des avocats, c'est un Ouais. occupant illégal. Illégal, Et donc, indésirable. et par conséquent, il ne peut pas prendre toutes ses aises dans ce siège et en faire une propriété comme si de rien n'était. Ouais. Donc, je pense que pour ce qui est, je présume que pour ce qui est, en tout cas, de la première procédure, elle vise le BGDA qui en a fait expulser Sidya Touré. Et cette fois-ci, C'est pas le BGDA qui a fait. non, qui a- je vais dire le patrimoine. patrimoine, voilà. Donc la première plainte vise certainement le BGDA et le patrimoine. qui en a fait expulser Sidya. Et cette plainte-là, c'est l'occupant qui ne peut pas en profiter comme si de rien n'était. Moi, je comprends bien la stratégie des avocats. Bien dit. Allez, on va continuer notre tour de chauffe dans un court instant.